Bonjour à tous et bienvenue sur caméra-vidéosurveillance.fr pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment avoir accès à vos caméras via votre smartphone. Pour ce tutoriel, on aura besoin d'utiliser une application qui est disponible sur Android et sur iPhone. L'application s'appelle IDMSS sur iPhone et GDMSS sur Android. Pour ce tuto, on va être sur IDMSS car j'utilise un iPhone. Donc pour ce faire, on va télécharger l'application sur l'App Store. Donc vous ouvrez votre App Store et vous allez dans la recherche pour rechercher l'application IDMSS. Tapez IDMSS. La première, IDMSS Lite, l'application gratuite. Donc vous allez télécharger cette application qui est gratuite sur l'App Store. Donc ici je ne vais pas la télécharger car elle est déjà installée sur mon smartphone. On va ensuite donc pouvoir paramétrer l'application pour avoir accès à vos caméras. Donc pour ce faire, il va falloir ouvrir l'application. La page d'accueil par défaut de l'application est celle-ci. Vous allez d'abord cliquer donc sur caméra pour ajouter un appareil. Ensuite en haut à gauche menu, puis manager d'appareil. Sur le petit plus en haut à droite pour ajouter un nouvel appareil, et vous allez cliquer sur ajouter un appareil, celui du milieu, donc un appareil filaire. Ensuite, le mode de connexion, ça sera IP/domaine. Donc le nom de votre appareil, vous choisissez le nom que vous voulez donner. Ici, je l'appelle tutoriel. L'adresse, il s'agit de l'adresse IP de votre enregistreur ou de l'adresse IP de votre box internet si c'est pour un accès distant. Donc ici, je mets l'adresse IP locale de mon enregistreur car je suis connecté en Wi-Fi. Le port, il s'agit du port TCP que vous avez choisi dans l'onglet réseau connexion de votre enregistreur. Le nom utilisateur et le mot de passe sont les logins que vous avez créés ou les logins par défaut admin qui sont sur votre enregistreur. On va ensuite choisir pour Preview Live et Vidéo Lecture Stream principal pour avoir le meilleur flux vidéo possible. Cliquez sur Démarrer Live Preview pour enregistrer et avoir un accès en direct sur vos caméras. Donc on voit ici que j'ai accès à mes 6 caméras. Je peux zoomer sur mes caméras, les afficher en grand. Donc ici je zoome sur l'image de ma caméra sans gêner à l'enregistrement. Je peux également contrôler mes caméras motorisées. Donc ici un dos motorisé. Je clique sur le pad en haut à droite dans la liste d'outils et je contrôle mon dos motorisé. Je peux également zoomer avec la petite loupe, zoomer et dézoomer mon image. Donc je zoome et je peux régler mon dos motorisé. Donc il s'agit ici d'accès en direct sur mes caméras. Nous allons pouvoir voir maintenant comment faire de la relecture d'événements et extraire une partie d'une vidéo d'un enregistrement. Donc pour cela, nous allons retourner dans l'onglet menu en haut à gauche de l'application, vidéo lecture, plus, et nous allons choisir la période sur laquelle nous voulons relire notre caméra. Donc vous choisissez la date et l'heure de début, et la date de fin et l'heure de fin, sachant que logiquement vous devez chercher sur une seule journée. Vous choisissez ensuite la caméra que vous voulez relire. Donc ici je vais relire le dôme motorisé. Une fois que les vidéos sont chargées, vous avez une timeline en bleu en bas qui vous dit que ces étapes-là sont enregistrées. Donc vous relisez votre caméra juste en déplaçant la timeline et nous allons faire une extraction de vidéo. Donc j'appuie sur le ciseau une fois, puis sur le bouton play. Ce bouton play indique l'heure de début et une fois arrivé à la fin de l'extraction, j'appuie sur le bouton stop. L'application me prévient qu'il va extraire la vidéo et commence à télécharger la vidéo. Pour voir l'avancement du téléchargement de la vidéo, il faut aller dans menu, fichier local, et vous avez le pourcentage d'extraction de votre vidéo. Donc il faut attendre les 100% pour avoir la vidéo enregistrée sur votre téléphone. Donc on attend les 100%. Une fois que la vidéo est prête, elle est enregistrée en local sur votre téléphone, vous pouvez l'envoyer par mail, la récupérer via iTunes, et elle est sauvegardée, même après que l'enregistrement ne soit plus disponible sur l'enregistreur. C'est tout pour ce tuto.
à bientôt sur caméra-vidéosurveillance.fr pour de nouveaux tutos.